Bonjour mes amis nomides. Eh oui, c'est reparti sur la route à nouveau après la visite de Dong Ha, en tout cas ce qu'il y a autour de Dong Ha, les tunnels et le changement de visa. Me voilà à nouveau sur la route pour Hue, c'est à peu près à 74 km. Donc je vais essayer de les faire. Je suis parti un petit peu tard parce que mon linge, il a fallu récupérer mon linge qui n'était pas sec. Donc il a fallu que j'attende pour aller récupérer mon linge mouillé. Alors d'autre part, je voulais vous faire part de quelque chose qui me déçoit un petit peu, c'est que en descendant vers le sud, il va falloir faire attention maintenant à la malhonnêteté des gens, parce que hier à midi, on a voulu me faire payer un plat 2 fois plus cher pour le déjeuner, et là ce matin, ils ont beau faire des sourires, mais c'est la première fois qu'on me fait payer un café presque 2 fois plus cher, parce que je suis étranger. Et donc je me suis plaint à la tenancière, en lui montrant le menu, il y avait un problème. Et elle m'a rendu l'argent en faisant passer son mari comme un malhonnête homme. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir faire attention maintenant. C'est dommage parce que jusqu'à présent, franchement, les gens étaient super honnêtes, quoi. C'était vraiment agréable. Les temps changent. Et comme disait Rockefeller, si tu paies plus cher que le prix normal, c'est que tu te fais arnaquer. J'ai repris mes petits chemins dans la campagne. Ah, c'est vraiment super. Là, vraiment, j'apprécie la balade. Au calme, la campagne, les arbres. Et je continue ma route tranquillement avec les aléas du climat. J'ai juste eu le temps de m'abriter, tout est sec, mais là dehors c'est le déluge. Heureusement que je suis pas sur la route. Waouh, à 20 secondes près. Je viens de parler rapidement de la malhonnêteté, je voulais parler de la sécurité aussi. Alors il y a eu un classement mondial qui a été fait en 2008 et depuis tous les ans il est mis à jour. En Asie, parmi les pays les plus sûrs, c'est Singapour. Singapour qui arrive en 9e position et le Vietnam lui est en 44e position, ce qui n'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors pour comparer, le Cambodge est en 62e position, le Laos est en 51e position et nous la France, on est en quoi? On est en 65, c'est pas terrible, hein. Et alors en Asie, la Thaïlande, qui n'est pas loin, hein, c'est 103e position. Ah, là c'est encore moins bien, quoi. C'est pas que ça craint, mais il se passe des choses. Bon bah faut que je m'attende à ce qu'il y ait de la pluie dans pas longtemps. Et ouais, je suis à Hue, arrivé à Hue. Et le mur de la citadelle. Aujourd'hui, je reste dans ce charmant petit hôtel à Hue pour 16 €. La chambre est super avec une grande fenêtre. C'est propre, les gens sont gentils, tout est propre et accueillant. Sorry. On va décharger tout ce bazar là. On va tout amener dans la chambre, prendre une bonne douche et puis aller se balader, manger un truc. Enfin la routine, quoi. Petite balade sur le pont éclairé de Hoi An. Hop. Petite balade éclairée sur le pont de Hue, qui m'a l'air d'être une ville très agréable, où il fait bon vivre. Ça a l'air d'être vraiment super. Demain on va visiter la citadelle, la cité, enfin j'espère que j'aurai le temps de le faire.
Là, je me dirige vers le quartier un peu animé. Ce soir, c'est Halloween. Donc, ça va peut-être être un petit peu la fête. On va voir le Halloween au Vietnam. Avec ce qui s'est passé avec les Américains. Ils fêtent l'Halloween. Le monde à l'envers. Bonjour, je suis donc à Hue, premier matin, dans le restaurant où on a le meilleur boon Hue, parce que c'est vraiment la spécialité ici. C'est pas le faux, c'est le boon Hue. Et ici, ils en font au crabe, qui est très très bon, excellent. Donc ça fait pas de mine, hein, mais apparemment, c'est le meilleur endroit. Donc là, on a le boon au crabe et je suis avec Duke. Voilà, Duke, un ami, un amic. Voilà. Un des plus anciens hôtels de Hue, où André Malraux est resté là, Marguerite Duras est restée là, juste derrière nous là. Ici aussi on a la boulangerie française, avec les étudiants qui ont été formés dans cette école. Il y a une école, et qui ont tous maintenant un travail, parce que ça existe depuis une vingtaine d'années. On a des gâteaux français. On a les fameux croissants, bien sûr, les pains au chocolat. Alors c'est sûr, en moto, ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite qu'en vélo. Donc là, on est sur la lagune, la grande lagune de Hue, qui relie les deux provinces. 23 000 hectares de cultivation de poissons et de crevettes. Donc là tout autour c'est des champs. Des champs d'élevage de poissons, et chaque ferme coûte 15 000 $. Le problème c'est que c'est très fragile parce que c'est la saison des typhons en ce moment, et un typhon peut tout détruire et il faut tout refaire, tous les piquets en bambou, les filets, il faut tout remettre. Problématique. Il y a eu déjà 8 typhons cette année. Mais heureusement, les typhons ramassent d'autres provinces. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas été touché ici. Ça a été touché ailleurs. Ok. Ici, cette partie, tu enfonces dans la boue. Donc le morceau de il y a un peu de filet dans la boue. Et les poissons, ils ne peuvent pas passer en dessous. Et les crabes, ils creusent. Il y a à peu près 1,30 m d'eau et le filet va jusque dans la boue. Il y a des grandes nasses, des grands pièges. Ils rentrent et ils ne peuvent plus sortir. C'est con un poisson finalement. Ça réfléchit pas trop. Il rentre par là et il se trouve coincé dans la nasse ici au bout là. Ok, thôi về con. Tu vas là. Il y a l'entrée là. Tu vois là. Il y a l'entrée ici. Et là, il y a quelque chose dedans ou pas? Oui, bien sûr. Ben, nous sommes devant une maison traditionnelle vietnamienne, tout en bois. La maison traditionnelle. Voilà. Vous avez ici le fondateur de cette maison. Et je vais dire pourquoi. C'est lui qui a été prince. Prince. Et il a la carte gratuite pour les membres de la famille royale. Voilà, vous voyez là. Pourquoi? C'est parce que quand on est prince, on vit avec le roi père à la cité interdite. Mais à l'âge de 6 ans, alors les garçons, les princes doivent sortir de la cité impériale. Alors le roi père va donner des sous, va choisir pour lui une concubine tout, et c'est lui à chercher un endroit pour installer sa demeure. Et lui,
Il a choisi ici comme demeure. Et c'est ça, oui, là c'est la maison construite par le prince. Ok, voilà. C'est pourquoi c'est une maison typique en bon. Tu vois là. Alors, la plupart du temps, là, la maison principale, c'est pour le culte des ancêtres. Tu vas ici, voilà, l'hôtel dédié à Bouddha, oui. Et derrière, vous voyez là, c'est l'hôtel des ancêtres. Vous voyez. Et chaque matin comme ça, voilà, on dépose des objets, des offrandes, vous voyez là, sur l'autel. Et tu as ici la partie, ici, c'est le prince, qu'elle n'a plus sa photo et elle a donné naissance à son fils qui est là et à côté c'est sa femme. Il a donné naissance à une fille, mais elle n'a pas de mari. Voilà. Et après, lui, il a donné naissance à plusieurs générations. Vous voyez, là, à plusieurs générations. Voilà. Ainsi que la partie centrale, réservée pour le fondateur. Et après, là, ce sont des descendants de la famille. Et Mais là, ils mettent des fruits, oui. Mais après, ils les ramassent, les fruits. Voilà, après, on donne aux enfants et on mange ensemble dans la maison. Voilà. C'est comme ça. Et la partie principale de la maison, c'est pour les ancêtres. Pour les ancêtres. Parce que j'ai vu des maisons, très grandes maisons. Et c'était éclairé en haut, dans la salle, il n'y a rien, il y a juste un autel. Un autel, là. C'est-à-dire la plus belle salle de la maison était réservée à l'autel des ancêtres, c'est ça? Ils y vivent pas, c'est juste pour mettre l'autel. La plus belle salle. La plus belle salle, la partie centrale. C'est bizarre. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la maison principale pour les ancêtres ou le lieu que fréquentent les hommes pendant l'anniversaire de la mort des ancêtres. Les femmes ne viennent pas ici, ce sont que les hommes. Et pour les membres de la famille, il y a des maisons secondaires. D'accord. Et tout est en bois. Alors, ce qui est surprenant, c'est encore une fois, c'est même à l'heure actuelle, vous réservez la plus belle pièce pour les ancêtres. Vous n'habitez pas dedans. Non, on n'habite pas. Sauf le patron. C'est le chef de la famille. Le chef de la famille a le droit de dormir dans la pièce. Sans sa femme. Sans la femme. Sans sa femme, oui. Ici, on garde la pureté. Et autrefois, oui, ici, il n'y a pas. Ici, c'est le coffre-fort de la maison. Oui, le coffre-fort de la maison. Voilà. Ok. Nous sommes devant l'entrée de la cité impériale de Hue, qui date de 1802-1804 jusqu'en 1824 pour la construction. Qui date de l'empereur Tialong, qui a réussi à réunifier par des moyens pas très clairs le Vietnam. Donc un endroit très très important pour les Vietnamiens. Bon, honnêtement, je ne vais pas revenir sur les ressemblances, etc. Mais c'est très très copié sur la cité interdite de Pékin quand même. On retrouve les mêmes douves devant, avec les petits ponts, les fondations, l'entrée avec... les trois portes, celle du milieu qui est toujours fermée parce qu'elle est juste pour l'empereur seulement. Beaucoup de choses similaires quand même. Mais c'est très beau, c'est très beau. Moi je suis venu ici en 92, honnêtement c'était pas dans cet état-là. Il y a eu beaucoup de réflexions, croyez-moi, même s'ils ne le disent pas, il y a eu beaucoup de réflexions parce que la cité impériale, la cité interdite à l'intérieur, etc., a subi beaucoup de destruction pendant l'offensive du Tet, où les Américains ont vraiment se sont incrustés partout et ont bombé un petit peu partout quand même. Donc ça a été la plus forte destruction de cette cité impériale, c'était par la guerre avec les Américains. C'est juste pour donner une idée de l'échelle. C'est une salle où sont exposés les différents sceaux des empereurs qui servaient à signer forcément tous les papiers officiels.
faut que je vous apprenne un truc. Je profite de ce décor somptueux pour vous apprendre un truc que je viens d'apprendre. Il n'y a aucun touriste chinois en ce moment au Vietnam, tout simplement parce que les Chinois se sont octroyés dernièrement cette fameuse langue de bœuf qui descend en mer de Chine, on voit sur la carte, où il y a plein d'îles qui appartenaient au Vietnam, et les Chinois se les ont octroyées. Et donc depuis, ils ont refait les passeports, et sur les passeports, il y a ces îles qui appartiennent, soi-disant, à la Chine. Et donc les Vietnamiens refusent complètement que des passeports avec ces îles inclus dans le territoire chinois rentrent à l'intérieur du pays, parce que ce serait accepté tacitement que ces îles appartiennent à la Chine. Donc il n'y a aucun touriste chinois continentaux, il y a des Chinois de Taïwan, mais il n'y a aucun Chinois continentaux. Une perte absolument énorme pour une histoire de territoire que les Chinois ont piqué. Bon, il n'y a pas que là qu'ils en ont piqué, hein. C'est absolument incroyable comme histoire, mais bon, moi j'aime bien, c'est passionnant. Petites histoires internes. Petite parenthèse avant de visiter la cité impériale. Qui dit cité impériale dit empereur, et le dernier empereur, c'est Bao Dai. Et Bao Dai, il est mort en 1997 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Et oui, il a été empereur toute sa vie. Il est né en 1913 à Hue, au palais impérial, et il a été sacré empereur en 1926. Alors, il a été empereur pendant très très longtemps. C'était le 13e empereur de la dynastie des Nguyen Phuc, ou Phuc, je ne sais pas trop comment on dit, je ne connais pas malheureusement la langue vietnamienne, mais il a été mêlé à toute cette histoire avec les Français, avec la guerre avec les Américains, etc. Mais il était toujours vivant, il était toujours empereur. Incroyable dans cette histoire. Allez, on va continuer à visiter sa résidence, si l'on peut dire. Sous parenthèse, pour ceux qui sont intéressés, il a écrit sa biographie à la fin de sa vie. Ça s'appelle Le Dragon d'Annam. Et c'est la biographie d'un empereur, avec tout ce que cela comporte comme aventure extraordinaire pendant ce XXe siècle qui était assez fourni en anecdotes. On va partir à la découverte de cette cité impériale. Malheureusement, en réfection, en travaux, hein, j'ai pas de chance, on voit la toiture là-bas qui est en train d'être refaite, qui sont en train de retuiler tout le palais de l'harmonie, si ça correspond un petit peu à ce qui se fait en Chine. C'est le palais de l'harmonie céleste, là où normalement l'empereur reçoit les invités extérieurs. Alors à l'époque, tout était construit en bois, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc il y avait à l'extérieur, il y avait toujours des réserves d'eau pour éteindre un feu qui aurait pris éventuellement dans un coin de la cité. Alors nous sommes dans le théâtre privé de l'empereur. C'est un des seuls bâtiments qui a été préservé. Coup de chance, c'est vraiment sublime, hein. C'est vraiment très très beau, avec tout est en bois, c'est vraiment super.
Voilà mes chers amis, après cette visite de huée un peu succincte, hein, on n'a pas vu les choses habituelles, j'espère. J'espère que ça vous a intéressé, moi j'ai appris des choses. Je vous dis à très très bientôt. Dites-le moi dans les commentaires si cette vidéo ne vous a pas plu ou si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. À très bientôt, prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!